Bienvenue à vous, Alexander Zezulin. Il y a 130 000 soldats russes aux frontières de l'Ukraine, une tension qui semble monter un peu plus chaque jour. La Russie va-t-elle attaquer l'Ukraine? Non. 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 Alors, que La font Russie ces n'a soldats pas d'intention agressive à l'égard de l'Ukraine. Donc, que font ces soldats là-bas? Écoutez, tout d'abord, je tiens à préciser que la présence russe, le déploiement des forces russes sur le territoire russe, c'est un droit souverain de la Russie. Oui. Ils sont là pour garantir la sécurité de mon pays, de la Russie. Parce que vous avez peur que l'Ukraine attaque la Russie? Les paramètres de la présence sont décidés sur la base de l'analyse des risques et des menaces. Ces risques et ces menaces, ces derniers temps, ont considérablement augmenté. Et quelle est la menace pour vous? La menace, nous le voyons déjà depuis des années. La concentration des forces des pays de l'OTAN, l'organisation qui a qualifié la Russie comme la menace et comme adversaire aux portes, à la proximité des frontières de la Russie. Et nous voyons aussi ce qui se passe aujourd'hui. Nous attendons les déclarations de la part des officiels américains qui parlent de l'imminence du conflit. Ils disent qu'il va y avoir des bombardements, peut-être même avant la fin des Jeux Olympiques de Pékin. C'est faux, ça? C'est faux. Il n'y aura rien. C'est absolument faux. Il n'y aura absolument rien. Sauf si les Américains ont décidé, ou les autorités de Kiev ont décidé de bombarder Donbass. Donc, tant que Kiev ne touchera pas au Donbass et qu'il n'y aura pas d'attaque contre la Russie n'attaquera pas l'Ukraine. La Russie n'attaquera pas l'Ukraine. Donc ça veut dire qu'ils ont tort, les Anglais, les Allemands, les Japonais, les Américains, les Italiens, les Belges, etc., de dire à leurs ressortissants de quitter l'Ukraine aujourd'hui? J'ai entendu parler que la France n'a pas fait ce démarche-là. Non, la France dit qu'il faut faire attention, mais pour l'instant, il n'y a pas de... Donc il y a des différences de l'analyse parmi les pays occidentaux aussi. Oui, mais ça veut dire... vous savez, on a l'impression que depuis que la Russie a demandé les garanties de la sécurité à l'OTAN, les États-Unis se sont mis à cet exercice de créer une mythologie de l'agression imminente de la Russie. En même temps, Vladimir Poutine, la semaine dernière, dans sa conférence de presse, après sa rencontre avec Emmanuel Macron, disait « Attention, on a l'arme nucléaire quand même, il ne faut pas trop nous embêter ». Oui, mais tout le monde le sait. Oui, bon, enfin, c'est pas neutre. Quand le président russe dit ça, c'est pas neutre, vous savez bien. Vous voyez, je voudrais revenir sur ce que font les Américains avec ces déclarations. Oui. Parce que cette agressivité présumée de la Russie leur permet peut-être d'esquiver le dialogue franc et sérieux sur les propositions russes sur la sécurité. Les Russes, vous ne voulez pas que l'Ukraine adhère à l'OTAN. On est d'accord, c'est ça la position. Absolument. Mais est-ce que vous remettez en cause le statut de l'Ukraine comme pays indépendant? Non, absolument. Et donc s'il est indépendant, il est souverain. Nous voulons l'Ukraine souveraine, indépendant, sûr, stable, prospère. Nous voulons l'Ukraine qui... Si l'Ukraine est un pays indépendant, c'est un pays souverain. Donc si c'est un pays souverain, il est libre d'adhérer ou non à l'OTAN, il est libre d'adhérer ou non même à l'Union européenne. Écoutez, nous avons proposé, nous avons bien expliqué à différents plateaux, à différents niveaux, quelle est notre idée de la sécurité européenne. Et cette idée est partagée par tous les pays de l'OSCE, dont tous les pays de l'OTAN aussi. La sécurité en Europe ne peut être que la sécurité égale et indivisible. Donc qu'est-ce qui se passe si l'Ukraine adhère à l'OTAN? Mais on n'est pas là. Qu'est-ce qui se passera? On n'est pas là. Ça sera la guerre? Nous espérons que ça n'arrive jamais. Ça n'arrive jamais parce que ce serait un scénario catastrophique. Oui. Mais écoutez, ce qui peut se passer, les risques des dérives, ont été bien expliqués par notre président Poutine pendant la conférence de presse avec le président Macron. Il a dit que une hypothèse que l'Ukraine est dans l'OTAN, et les nationalistes ukrainiens essayent de faire une agression en Russie pour reprendre la Crimée. Ça veut dire la réponse militaire russe, mais ça veut dire aussi que pour cette réponse militaire, d'autres pays de l'OTAN peuvent intervenir parce qu'il y a un article 5 de l'OTAN qui oblige tous les pays à venir en aide à ceux qui sont attaqués. Oui. Si la tension monte encore, notamment avec les Européens, la Russie qui fournit la moitié du gaz européen, peut-il couper le robinet du gaz?
Nous n'utilisons jamais le gaz comme une arme politique. Donc quoi qu'il arrive, il n'y aura pas de coupure du gaz. Quoi qu'il arrive. Essayons de faire tout ce qui est nécessaire pour régler pacifiquement, pour n'arriver pas à ces dérives-là dont vous parlez. Ici, tous les candidats à la présidentielle en France n'ont pas le même regard sur Vladimir Poutine et sur la Russie. Pour qui vous voterez à la présidentielle? Je ne peux pas m'exprimer sur la politique intérieure en France. Mais la Russie n'a pas un candidat Vous devriez préféré me comprendre. Ouais. C'est le minimum, c'est la règle diplomatique. Mais par exemple, la visite du président Macron avec cette grande table, on sait que ça a beaucoup parlé, on sait que ça compte, les symboles, etc. C'est un protocole sanitaire. Oui, enfin, qui n'est pas le même avec tout le monde, parce que sanitaire. 2 jours après, le président russe a reçu un autre président, ils étaient à côté comme nous, là. Oui, peut-être, mais vous a pas échappé. le protocole sanitaire était différent. Donc, ça dépend aussi. Nous sommes un pays accueillant, donc nous proposons différentes menus, différentes possibilités de gérer les contraintes sanitaires. Donc, la partie française, je pense, a choisi une solution. Donc, cette solution prévoyait la table plus grande. Macron, Le Pen, Zemmour, Mélenchon, Hidalgo, Jadot, pour vous, c'est du pareil eux-mêmes, c'est pareil? Non, c'est pas pareil, évidemment, c'est pas pareil. Nous suivons avec l'intérêt, comme toutes les missions diplomatiques étrangères en France, les évolutions de la situation politique en France. Les élections et les résultats des élections en France auront un impact sur la situation en Europe. La France étant une des puissances, une des nations plus grandes de l'Europe. C'est un ami de la Russie, la France, aujourd'hui, ou pas? C'est un allié, c'est un partenaire difficile, Écoutez, c'est quoi? Comment vous le qualifiez? Nous considérons que la France est un ami, un partenaire de la Russie, un partenaire avec lequel nous pouvons parler sérieusement sur les questions de la sécurité, sur les questions les plus d'actualité aujourd'hui, de la création, de la construction ensemble de l'architecture de la sécurité européenne. Merci beaucoup, Alexander Zezulin, d'être venu dans Télématin. Merci à vous. Merci.